Tous sont munis d'une Bible. Mais le problème, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils lisent? Alors, je voudrais qu'on prenne Exode. Exode 21 à partir du verset 1. Ici, on parle de lorsqu'on lit Exode 21, on peut même lire Exode 20, mais je voudrais d'abord qu'on prenne Exode 21, au verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Exode, chapitre 21, premier verset. C'est la page 85, pour ceux qui ont l'édition du second. La Bible nous dit ceci. Voici les lois que tu leur présenteras. Voici les lois que tu leur présenteras. Oui, mon frère. Si tu achètes un esclave hébreu, Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. il servira 6 années. Mais la septième année, il sortira libre sans rien payer. On dit, et la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Si tu achètes un esclave, Dieu parle à Israël, sachant que Israël avait également des esclaves. Il y avait des esclaves en Israël. Mais lorsqu'ils achetaient un esclave, là, au bout de 7 ans, l'esclave devait être libéré. Or, lorsqu'on voit ça c'est l'ombre, or, lorsqu'on voit dans la réalité, on dit ici le chiffre 7 représente la perfection. En termes du chiffre 7, nous disons aussi ça, le chiffre 7 représente la perfection. Donc, ils peuvent servir, mais au bout de 7 ans, au bout de 7 ans, il ne pourra plus travailler pendant 8 ans. 7 ans, il faut libérer l'esclave. Alors, la Bible nous dit ici, je voudrais qu'on lise le passage de 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est ça? Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 3 au 6e verset. C'est la page 1169. Ceux qui ont l'édition du second, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 3, 6e verset. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus capables. Lorsqu'on parle dans l'ombre, on parle en termes du chiffre 7. Au bout de la 7e année, il faut réfléchir. Mais si il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Ce que nous pouvons voir de combien nous sommes ici, c'est que tous ont la lettre, mais non pas l'esprit. Il y a la lettre, il y a l'esprit. Il faudrait que nous puissions comprendre et réaliser la profondeur non seulement de ce qui est écrit dans la lettre, mais réaliser l'accomplissement de la lettre. Comprendre qui est l'accomplissement de la lettre. Amen. Parce que tout le monde lit. Si tu pars quelque part là, en face là, ils vont te dire, nous on lit la Bible. Nous on lit la Bible. Je maîtrise même la Bible. Il a commencé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il a terminé tout le livre. Le problème, c'est que, est-ce que tu comprends? La Bible nous dit que la lettre tue. Or, lorsqu'on parle de lettre, on parle de la loi. N'est-ce pas? Amen. Or, lorsqu'on parle de la lettre, on parle de la loi parce que c'est la loi qui a été gravée sur les tablettes de pierre. Et depuis les temps, depuis les générations en génération, ils observaient la loi sur les tablettes de pierre. En fait, ici, notre thème ici, c'est la lettre et l'esprit. Il faut faire une distinction des choses. La lettre et l'esprit.
La Bible nous dit la lettre tue. Ça veut dire que tu vas lire. Tu lis, tu peux avoir la connaissance, tu lis. Mais ça va finir par te tuer toi-même. Mais on dit l'esprit vivifie. Or, la lettre parle. Quand on parle de l'esprit, on parle de la grâce. Amen. 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 Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de la grâce. Mais qui apporte la grâce? Parce que la lettre, lui aussi parle de celui qui est dans la grâce. C'est lui il annonce aussi la grâce. Lorsqu'on lit, on doit refaire sortir. Parce que lorsqu'on parle à Moïse, Moïse parle de qui? Moïse parle de qui? De Jésus. C'est lui en réalité. Mais dans un sacerdoce bien précis, il fallait qu'on observe. On observe. Les gens s'en tenaient seulement à la lettre. Ils s'arrêtaient à la lettre. Mais la lettre, pourquoi? Parce que Dieu a vu. Dieu parlait, ils ont écrit. N'est-ce pas Dieu qui avait parlé? N'est-ce pas Dieu qui avait écrit? Ils observaient. Mais il fallait que ce dont Dieu a parlé se matérialise en une personne pour sauver. Parce que là-bas, dans la lettre ne peut sauver personne. La lettre ne peut sauver personne. Si on comprend toujours la parole de Dieu du point de vue de la lettre, c'est que tu n'as rien compris. Si on comprend toujours la parole de Dieu du point de vue de la lettre, nous disons que la lettre, c'est la loi. La loi, ça tient à la chair. Parce que les hommes aujourd'hui pensent impressionner Dieu par rapport à leur manière de vivre. Nous disons non, ça n'impressionne nullement le Seigneur. Amen. Ça n'impressionne pas le Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur se laisse. On n'a pas dit le Seigneur c'est la chair. On n'a pas dit le Seigneur c'est la lettre. On a dit le Seigneur se laisse pris. Le Seigneur c'est pas la lettre. Le Seigneur c'est pas parce que j'observe. Je jeûne pendant. Non, ça c'est la chair, ça c'est la lettre. Tu as lu qu'ils étaient en train de se saupoudrer les cendres parce que quand ils jeûnaient, toi aussi tu fais la même chose. Même si tu faisais tel qu'ils ont fait, ça c'est conformément à la lettre. Amen. C'est conformément à la lettre. Ce n'est pas conformément à l'esprit. Amen. Parce qu'il y a deux choses, ils sont différents. Amen. La Bible déclare que les œuvres de la chair sont opposées à ceux de l'esprit. Amen. Ils sont en opposition. Comment veux-tu être? Comment veux-tu te sanctifier du point de vue de la lettre? Parce que ça c'est la loi, parce que tu vas fournir des efforts. Mais, forcément la lettre va te rattraper. Forcément la lettre va te rattraper. C'est pourquoi nous allons prendre la conversation de la femme samaritaine. C'est très important. On va aller un peu de détail en détail par rapport à cette conversation de la femme samaritaine. Avec Jésus. Jean 4, autant pour moi. Jean chapitre 4, on va prendre le premier verset. Oui. Jean chapitre 4, premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée, il retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est là où la conversation commence. Jésus dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis Comment toi, je suis étonné que toi qui es juif,
Me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Oui. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Évidemment, les Juifs, en effet, n'ont aucune relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu, si tu connaissais la grâce, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui est devant toi, oui, et celui qui te dit donne-moi à boire, et celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il te donnera de l'eau vive. c'est toi plutôt qui m'aurais demandé à boire. Et ce que je vais te donner, je te donnerai de l'eau vive. Or, continue mon frère. Seigneur, lui dit la femme, Oui. tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Voilà les gens qui comprennent toujours les choses conformément à la lettre. Amen. Ils ne comprennent rien. Parce qu'ils ne voient pas Jésus avec un seau d'eau. Ou bien ma chère, parce que les personnes veulent voir ce qui est palpable. Oh, je fais la sanctification, il faut voir. Ouais. Non, on n'a pas besoin de voir. Amen. On n'a pas besoin de voir. On croit tout simplement. Et continue. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser Seigneur, lui dit la femme, toi tu n'as rien pour puiser. et le puits est profond. Voilà ces synagogues-là, c'est ces personnes-là. D'où auras-tu donc cette eau vive? Où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, Il ramène. Es-tu plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits qui nous a donné ce et puits qui en a bu lui-même, et lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? ses fils également et ses troupeaux ont bu. Verset 13. Oui. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est quelque chose de physique. Amen. C'est physique, c'est palpable. Ce que toi tu peux boire là, c'est touchable. Éphémère. Si tu t'en tiens à ce qui est éphémère, parce que les gens aujourd'hui, c'est des choses, ils veulent voir les choses, ce qu'ils touchent. Non, la réalité n'est pas dans ce que l'on touche. Continue mon frère. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. n'aura jamais soif. Quand on parle de jamais, jamais, on dit jamais, tu ne peux plus faire de tout. Quand n'aura jamais soif. Oui. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie. De l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oui, continue. La femme lui dit, Seigneur, La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, j'ai besoin de cette eau. afin que je n'ai plus soif Afin que je n'ai plus et soif. que je ne vienne plus puiser ici. Ah, elle comprend toujours pas du point de vue de la lettre. Amen. Parce que pour que je ne vienne plus faire le tour, parce que ça me fatigue. Mais pourtant, on a dit, cette eau jaillira jusqu'à la vie éternelle. Comment elle ne comprend pas que de l'eau, que l'eau puisse là ne peut pas permettre à ce que l'eau puisse jaillir jusqu'à la vie éternelle. Comment elle ne comprend pas? Ces personnes-là, ils ne comprennent pas, ils sont voilés. C'est seulement la lettre, ils lisent, ils ne comprennent pas. Oui. La femme va, lui dit Jésus, Va, lui dit Jésus. appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari et viens ici. Oui, continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. La femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Voilà, elle a eu 5 maris, n'est-ce pas? Oui, Et celui que tu as, ça veut dire que celui, c'est le 6e. oui. Mais celui qui est devant lui, ça doit être le 7e mari qui rend libre. Amen. 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 Elle a eu 5 maris. Amen. Celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Ça fait 6. Ça fait 6. Mais lui, elle a en face de lui quelqu'un. Le 7e. Amen. Amen. Celui qui rend libre. On a Amen. dit au bout de 7 ans. On a lu le passage, non? Oui. Au bout de 7 ans, on doit rendre. On a parlé même de l'esclave. Pourquoi pas de l'esclave? Ici, la femme samaritaine, elle n'est pas hébreu. Elle n'est pas juive. Est-ce qu'elle est juive? Non. Exactement. Donc, elle rentre dans le cadre de ceux qui sont Esclave. Voilà. Maudit, appelle-moi ton mari. Elle dit non, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit oui, ce que tu dis, tu as raison. Parce que tu as eu 5 maris.
Et le sixième, ça veut dire que tu viens avec le sixième. Lui également, ce n'est pas ton mari. Mais il y a celui qui est devant toi. C'est lui la perfection. Parce qu'au bout de 7 ans, il faut que tu sois libre. Dès que tu crois, tu es libre. Amen. Oui, continue mon frère. La femme me répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. En cela, tu dis vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Voici la déclaration. Je vois que toi, tu es prophète, parce que personne ne peut me dire cette réalité. Je vois que tu es Prophète. Continue. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle ramène encore l'adoration, n'est-ce pas? Selon la lettre, selon la loi. Parce que leur loi était également, nous également, nous on avait les lois également inscrites dans nos cœurs. Israël en a donné de manière officielle. Nous également, on avait les lois. Voilà, continue. La femme, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et vous, vous dites que vous, le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Continue, mon frère. Verset 21, femme, Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. crois au 7e mari qui rend libre. Crois en moi. Que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, donc, ni conformément à la chair, ni conformément à la lettre, parce que toi tu suis ce qui est écrit en toi, ce qui est inscrit en toi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Oui, continue. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous Car connaissons. le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Verset 23. Oui. Mais l'heure vient. Mais l'heure Et vient. elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais Où les adorateurs vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. L'adoration, ce n'est pas conformément à ce qui est écrit à la lettre. Amen. Mais l'adoration se fait par rapport à l'explication de la lettre. Amen. Parce que l'explication de la lettre est devant la femme samaritaine. Amen. Mais elle ne comprend pas. L'heure vient où les vrais adorateurs. Nous disons que lorsqu'on parle de vrai, c'est qu'il y a de faux. Amen. Ça c'est clair. Lorsqu'il y a un vrai billet de 10 000, il y a un faux billet de 10 000. Amen. Amen. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Qui est le vrai adorateur? C'est celui qui adore conformément à la nouvelle alliance. C'est lui le vrai adorateur. Amen. Mais celui qui adore conformément à l'ancienne alliance, c'est un faux adorateur. Parce que lui s'inscrit sur le domaine de la lettre. Moïse a dit que les prêtres devaient porter comment on appelle ça, leur chapeau là. Voilà, et toujours. Lui aussi, le prêtre qui prend les habits, il porte. Il dit, c'est moi le souverain, c'est moi le grand prêtre. Ça, tu adores conformément à la lettre. Mais la Bible nous dit que la lettre tue. C'est clair. Mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit, c'est l'explication de la lettre. Amen. Or, l'explication de la lettre, c'est la personne de Jésus. Amen. La Bible déclare que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Il n'est pas question d'une autre personne. C'est pourquoi les gens aujourd'hui prennent la Bible, ils lisent, ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'explication de ce qui est dit ici. Parce que là-bas, ils se réfèrent, non, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Non. Il faut avoir l'explication de la lettre. Or, la lettre, c'est la personne de Jésus-Christ. Or, l'esprit, autant que moi, c'est la personne de Jésus. Et la lettre a parlé de Jésus. Donc, nous allons continuer, mon frère. Tu as terminé? Sur verset 23 Oui. de Jean chapitre 4.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en Voilà. esprit et La en Bible nous vérité. dit que Dieu est esprit. Son origine, c'est que lui, il est esprit. Oui. Mais comment ceux qui doivent l'adorer vont l'adorer par rapport à la chair? C'est possible? Ça veut dire que dans la loi, c'était de manière provisoire. Parce que lui-même, il est esprit. Amen. Comment comprendre que lui-même, il est esprit et moi, je dois adorer conformément à la chair? Ça veut dire que s'il a mis à un moment donné, c'était provisoire. Parce qu'il devait attendre maintenant le temps de reformation où l'adoration devait changer. Dieu est esprit. Et il faut, c'est impératif. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu l'adores conformément à la lettre, tu es là, tu dis, bon, il y a des personnes là-bas, dans mon lieu de travail. Non, mais Dieu a dit, on prend l'exemple par exemple de l'eau. J'ai dit que lorsqu'on Dieu parle de l'eau là, est-ce que c'est de l'eau physique? Non, il a dit prenez de l'eau. Quand quelqu'un prend par exemple, il voit porte, il va se faire fabriquer une porte, rentrer par la porte. Là, cet homme comprend comment? De manière spirituelle et de manière charnelle. C'est charnel. Dans la lettre. Ça, c'est selon la lettre. Il a vu, c'est écrit porte. Hein? Rentrer par la porte étroite. Lui-même, il va chercher, il fabrique une porte. Et tu amènes. Tu dis, ceux qui vont rentrer par là, c'est fini, la bénédiction est assurée. Ça veut dire que tu comprends selon la lettre. Et c'est cette lettre qui va te tuer. Malheureusement, aujourd'hui, c'est regrettable de savoir qu'il y a des personnes, des milliers de personnes ne comprennent pas et ne saisissent pas la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. C'est lui la grâce. La lettre, c'est la loi et toutes ses ordonnances, tout ce qu'elle va faire. Nous pouvons voir aussi toujours, prenons Romains. Romains 2, verset 27 à 29. Romains chapitre 2, verset 27 à 29. C'est à la page 1134. La Bible dit ceci. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Reprends au verset 27. Verset 27, l'incirconcis de nature L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Parce que ceux du dehors, ils ont la lettre de la loi que eux-mêmes ne peuvent appliquer. Même lorsqu'on dit, ça c'est l'incirconcis. Les incirconcis, continue. L'incirconcis de nature. L'incirconcis de nature, c'est-à-dire le nom juif. Qui accomplit la loi. Ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi? C'est-à-dire, il n'y a pas ici de juifs qui avaient la loi. Mais maintenant, lui qui est non-juif, ne va-t-il pas te condamner? Toi qui as la lettre de la loi, toi à qui la loi a été donnée. Oui. Le juif, ce n'est pas celui qui en est les dehors. Voilà, le juif, ce n'est pas celui qui en est les dehors.
Parce que la particularité de la loi ou bien de la lettre, c'est le fait de représenter, c'est le fait de comprendre la sanctification, de comprendre cela de manière mécanique, de manière charnelle. Parce que pour lui, c'est pas, lui montre aux yeux des hommes que moi je plais à Dieu par rapport à mes propres œuvres. Non, mais c'est pas cela. Continue. Le juif, ce n'est pas celui qui en a de dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc les portes que l'on fait là, c'est oh non, on change. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la sanctification mécanique que l'on fait là. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce sont les dehors que tu présentes. N'est-ce pas? Ouais. Tu montres aux yeux des hommes que moi, je peux faire ceci, je peux faire cela. Continue, mon frère. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc, selon l'esprit. Donc, on ne s'appuie plus sur le critère du fait d'être juif, n'est-ce pas? Ou non? Mais on s'appuie désormais sur le fait du critère qui est intérieur. Oui. Et la circoncision, c'est celle du cœur. La circoncision, c'est celle du cœur. Lorsqu'un cœur est réellement converti, le cœur converti, tu es circoncis. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Selon l'esprit et non selon la lettre. Il a dit au préalable que la lettre tue. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vit. Donc, on peut lire aussi Romains, toujours Romains. Romains 7, verset 6. Romains chapitre 7, verset 6. Mais, maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Amen. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Et non selon la lettre qui a vieilli. On parle de la lettre. Mais vous, ce qui est vieux, vous voulez encore repartir sur ce qui est vieux. Comment c'est possible? On ne fait pas du vieux avec du neuf. C'est pas possible. La loi dit que pour plaire à Dieu, pour te sanctifier, il faut laver. Quand tu as parlé mal, tu laves la bouche. Après, tu laves les mains telles que les musulmans le font. Mais pourquoi nous ne le faisons pas aujourd'hui? Pourquoi nous ne le faisons pas? Si c'est de la chair, si on doit adorer encore de manière charnelle, repartons à tout ce qui est prescrit dans la loi. Pourquoi il y a certains qu'on fait et d'autres on ne fait pas? C'est qu'il y a problème. La Bible nous dit que le Seigneur c'est l'esprit. Le Seigneur c'est l'esprit. L'esprit, on ne le touche pas. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà touché son esprit. On dit le Seigneur c'est l'esprit. Le Seigneur c'est pas la chair, c'est pas la lettre. C'est pas ce que nous lisons là, ça c'est la lettre. Mais derrière la lettre, il y a l'explication de la lettre. Or, l'explication de la lettre, c'est la personne de Jésus, c'est lui la grâce. Amen, amen. On dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le problème dans les milieux religieux, c'est parce qu'ils comprennent la parole de Dieu du point de vue de la lettre. On prend un verset, il dit qu'on interprète ça manière. Mais ne comprenons pas la grâce qui nous a été accordée. Ne comprenons pas que tout se fait sur la croix. Amen. Amen. Quand on présente comme ça, pour les personnes qui comprennent encore les choses de manière littéraire, ce sont des bons littéraires. Hein. Oui, ils lisent seulement, ils ne comprennent absolument rien de ce qu'ils lisent. Ils vont ramener tout dans la chair. Tout.
Mais Jésus dit que la lettre là-bas, pas dans la loi, quand je parle de la lettre, je parle de la loi. La lettre là-bas a parlé de lui. Dans Luc, il le dit, Luc 1, les psaumes, les prophètes ont parlé de lui. Ils ont parlé de lui. Mais la grâce est venue. L'Esprit, lorsque le Seigneur marche encore sur cette terre, il marche encore, nous disons que il annonçait déjà la réforme. C'est vrai qu'il prêchait, mais il annonçait aussi la réforme. Parce qu'il dit que le Saint-Esprit désormais, il est avantageux que je m'aille. Parce que celui qui va venir, il va vous conduire dans toute la... Mais si celui qui vient, parce que quand il était encore là, c'est de manière charnelle, c'est vrai que lui-même, c'est lui. C'est lui. Dieu. Mais comme il avait encore la chair, il était déjà en train d'annoncer déjà ce qui va arriver, puisque lui-même ici, étant esprit aussi, il annonçait aussi que l'adoration va se faire désormais de manière spirituelle. Mais ça ne pouvait pas se faire de manière spirituelle tant que lui-même il avait encore le corps. Amen. Hein? Amen. Il avait encore le corps. Il avait encore le corps. Mais pour que ça devienne strictement spirituel, il fallait qu'il parte. Et lorsqu'il part, c'est l'air du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit on ne touche pas. En tant que Jésus, quand il était là, les gens pouvaient le toucher. C'est pourquoi il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que mon corps là encore est là. Et il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit descende. Et dès que le Saint-Esprit est descendu, l'adoration a changé. N'est-ce pas? Il leur vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ces adorateurs-là que le Seigneur, en esprit, nous disons c'est conformément à la grâce. Si tu n'adores pas conformément à ce que Jésus a annoncé, conformément à la grâce, c'est que tu n'es pas un vrai adorateur. Regardez, qui a été crucifié avec Jésus sur la croix? Est-ce que qui est venu, qui était avec Jésus ce jour-là? Mais Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec lui. Mais est-ce qu'il a été de manière physique? Non. Mais comment les gens Par la foi. Comment les gens ont du mal à comprendre que ce n'est plus l'heure de la chair? C'est pas la chair. Il dit j'ai été crucifié. Oh, moi on devrait opposer. Est-ce que toi tu étais là quand Jésus était crucifié? Mais comment ça se fait que toi tu dises que non, j'ai été crucifié avec Christ? C'est par la foi. Par la foi, parce qu'il a reconnu la main de l'Éternel pour la personne de Jésus. C'est lui qui était le libérateur, c'est lui qui est le libérateur de Paul. C'est lui qui nous a libérés. Alors je m'identifie à lui. Et si je m'identifie en lui, je n'étais pas avec lui sur la croix, mais je crois tout simplement que sur la croix, il a porté tous mes péchés, il a fait tout pour moi. Alors, je suis libre. Amen. Claire. C'est lui qui était le septième mari qui rend libre. On a vu tout au bout de 7 ans. C'est lui le septième mari qui rend libre. Or, nous voyons aussi la femme ici, samaritaine, représente l'homme dans son entièreté dans le péché. Il fallait que lui-même il vienne rendre libre. Amen. Au bout de 7 ans. On dit esclave, parce qu'elle était dans la maison, esclave. Quand tu es esclave, tu étais à la servitude, tu sais. Amen. Mais la 7e année, tu es libre. On va lire un passage, encore des passages. 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3.
2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3. Oui. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Est-ce que c'est désormais extérieur? On a dit que c'est vous qui êtes des lettres écrites sur les tables de pierre. Non. Dans le cœur continue mon C'est frère. vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, Oui. connue et lue de tous les hommes. Connu et lu de tous les. Oui. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Vous êtes manifestement une lettre écrite de Christ. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus deviennent des lettres écrites de Christ. Amen. Donc on n'a plus besoin. Non, il faut que je dois faire des efforts. Non, tu es une lettre écrite de Christ. Pourquoi? Parce que tu as cru. C'est pour des efforts. Continue mon frère. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, Non avec de l'encre. mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ça, ce que je tiens en main, c'est écrit avec quoi? De l'encre ou bien de l'esprit? C'est l'encre ou l'esprit? C'est l'encre. Mais les personnes aujourd'hui se disent non, ils ne comprennent pas. Ils voient l'encre, ils lisent, ils ne comprennent pas. Mais si on dit, c'est pas écrit avec de l'encre, mais avec l'esprit. C'est pas l'encre. Nous disons que l'encre, c'est la loi et autres. Tu veux montrer aux yeux des hommes que moi je suis tel, je suis tel. Ça, c'est l'apparence des pharisiens. Et il y a beaucoup de pharisiens modernes aujourd'hui. Amen. Des pharisiens modernes, ils montrent aux yeux des hommes. Amen. Que voici, je suis tel, je suis tel. Je me sanctifie. Tu t'es sanctifié en quoi? Parce que tu ne parles pas avec des femmes, tu penses que tu es sanctifié. Nous disons non. Est-ce que tu comprends du point de vue de la lettre? On est sanctifié. Même du point de vue de la lettre, tu ne l'appliques pas. Même du point de vue de la lettre, tu n'appliques pas. Parce que dans l'ancienne alliance, on dit, pour être sanctifié, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. C'est pas ce que toi tu fais. C'est pas que c'est ce que ces hommes-là font. Même si les musulmans essayent de calquer, ils ne peuvent pas faire tout. Calquent un peu, ils essaient tant bien que mal, ils ne peuvent pas. Comment quelqu'un, un humain aujourd'hui, peut respecter 613 ordonnances? C'est pas possible. C'est pourquoi nous disons aux gens que laissez l'affaire de la loi, laissez l'affaire de la lettre. Amen. Tu ne peux pas appliquer. Mais il y a une personne qui est venue pour toi et moi et il a respecté intégralement. Maintenant, pour espérer jouir de la grâce, il faut croire tout simplement à lui qui a pu respecter. Amen. 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 Comment l'homme est si ingrat? Toi-même, tu ne peux pas respecter, mais toi, tu dis, je veux me forcer. C'est de l'ingratitude. Il y a un homme qui est venu pour toi et moi. Ah. Amen. Et on fout aux pieds, grâce du Seigneur. Amen. On pense qu'on peut faire nous-mêmes. Bon, moi-même, je peux. Tu peux quoi? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Que les autres n'ont pas commencé à faire et puis ils sont tombés. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Les autres ont commencé. C'est pas toi, tu n'es pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier, mais tous ces hommes-là vont toujours tomber. Amen. Il y a une seule personne qui n'est pas tombée. C'est la personne de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous disons que celui l'accomplissement de la loi. Amen. L'accomplissement de la loi, ça veut dire que celui qui a pu respecter intégralement la loi sans rien violer.
Et il te dit que le salut est possible si seulement tu crois en moi. Amen. Mm. Tu dis non. Non, moi je ne veux pas, moi je veux me forcer, je veux me battre. Tu vas te battre contre qui? Mm. Parce que celui qui est en face de toi, ton adversaire est tellement puissant. Ah oui, faut le Tu dire. ne peux pas. Imaginez-vous que je vais dire que je veux, de manière charnelle, je dis je vais défier le président Ali. C'est possible. Il va m'écraser. Parce qu'il est puissant, il a de l'argent. Mais la loi est là, elle est puissante. Et vous dites que non, moi je peux. Tu peux lutter contre qui? Peut-être durement mon corps. Tu vas traiter durement ton corps. Que toi, Après, ton corps va te lâcher. et tu ne comprends même pas le passage en réalité. Le corps va lâcher. Voilà tel passage par exemple, je traite durement mon corps. C'est la lettre qui comprend. Oh, je traite durement mon corps, oh, c'est fini. Je dois me mettre en pâté. Je ne dois plus faire comme ça, je ne dois plus faire comme ça, je ne dois plus faire. Tu ne vas pas. Après, quand tu dis je ne veux plus ça, tu vas capter, tu fais toujours ça. Je ne fais plus ça, tu fais toujours ça. Après, tu auras servi à dire que je ne fais plus. Mais tu fais. Un esclave ne fait pas sa volonté. Amen. C'est pourquoi au bout de 7 ans, il fallait libérer l'esclave. Maintenant, quand l'esclave était encore là, au bout de 1 an, 2 ans, l'esclave ne fait pas sa volonté. L'esclave faisait la volonté de son maître. Il dit fais. Maintenant, le parfait, le 7e, en chiffre 7, nous parlons de Jésus. Jésus, c'est le chiffre 7, c'est la perfection. La 7e année, c'est impossible que tu puisses dire encore l'esclave reste là. Impossible. C'est pourquoi impossible de la loi de pouvoir. Quand tu es enfant, la loi ne peut pas. C'est pourquoi il a mis fin à la loi. Amen. Parce que quand il vient, c'est en signe de chiffre 7. Amen. Il met fin au contrat. Il n'y a plus de contrat. Christ est la fin de La loi. pour la justification de ceux qui croient. Amen. C'est Christ en chiffre, le symbole du 7, c'est la perfection. Et quand il vient, il amène la réforme de dire qu'aujourd'hui, on n'adore pas le Seigneur de manière charnelle. Ce n'est pas la lettre, ce n'est pas l'éloquence. Il maîtrise, non, ce n'est pas ça. Que je ne parle pas bien, que je parle bien, ce qui est plus important, c'est que Dieu me donne de comprendre et d'expliquer la lettre. Amen. Il y a des personnes qui parlent à la place, ils mêlent un peu les pinceaux avec les articles. Toi, tu te moques de lui, ça importe peu. S'il explique la lettre, c'est ça le plus important. Amen. C'est ça le plus important. Nous avons lu. Amen. Tu avais terminé. On va d'abord nombre 6, je crois. On va parler un peu toujours de la loi classe. C'est nombre 6, verset 3. Pour ceux qui peuvent, en tout cas, tout le monde est libre de lire. Nombre. Nombre 6, verset 3. Nombre chapitre 6, verset 3. À la page 151, de l'édition du second. Il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante. Il ne boira ni de vinaigre fait avec du vin, ni de vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Non, je peux t'arrêter là. Dit que là, nous comprenons du point de vue toujours. Ça, c'est la lettre. Vraiment. Ça, c'est la lettre. On parle
ceux-là qui sont chargés, les Lévites, n'est-ce pas? Oui. On parle de ceux qui sont chargés du sacerdoce. Ils ne vont pas faire ceci, ils ne vont pas faire cela. Ça, c'est le point de vue aussi de la lettre. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça, c'est purement charge. C'est normal, parce qu'on était dans un sacerdoce. Mais lorsque la Bible déclare que lorsque Christ vient, il met fin à ce sacerdoce. Désormais, on comprend autre. La compréhension ne peut plus être la même. Et les principes ne peuvent plus être pareils. C'est impossible. Ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Qu'est-ce qu'on dit dans la nouvelle alliance? On dit, je vous enverrai le consolateur. Or, là-bas, on dit, ne fais pas ceci, ne fais pas conformément à la. Maintenant, nous disons que quand le Saint-Esprit descend, il dit, je vous enverrai le consolateur. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit désormais qui conduit pas. On n'est plus là dans les restrictions. Ne fais plus comme ça. Ne fais plus comme ça. Le Saint-Esprit te conduit. Parce que ce sont l'air. On est dans l'air de l'Esprit. Amen. Amen. On est dans l'air de l'Esprit. Ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas la chair. Si tu es conduit par l'Esprit, tu es réellement disciple du Seigneur. On a dit le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur, on va dire que le Seigneur c'est l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi désormais, tu es un homme spirituel. Amen. Et tu es conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de dire que ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Ce n'est pas une affaire. Même si tu ne fais pas ça, tu es toujours maudit. Amen. Qu'est-ce que alors? Que tu ne fais pas ça, tu es toujours maudit. Amen. Parce que tu as rejeté la grâce. Tu as rejeté le don précieux du Seigneur. Jésus. La lettre fait les ravages. La lettre vraiment fait les ravages. Prenons 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, c'est à la page 1169. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mes frères, vraiment, quand on est dans l'Esprit, on est tellement libre. Amen. Ce n'est pas un fardeau. On dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. On est libre. Or, on parle bien qu'au bout de 7 ans, il doit libérer l'esclave. Et là où il y a l'Esprit, là également il y a la liberté. On est libre de quoi? N'est-ce pas? On a été libéré de quoi? Du péché. Du péché. Du péché, de la servitude de la loi. La servitude dit, je ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Non, on a été libéré. Désormais, le Saint-Esprit nous conduit. Amen. C'est le rôle du Saint-Esprit. Sinon, il vient faire quoi dans nos vies? Si ce n'est pas pour nous conduire, c'est pour faire quoi? C'est pour nous conduire. Amen. Je vous enverrai le consolateur. Il vous conduira dans toute la vie. Mais aujourd'hui, ceux qui prennent la lettre, il y a un voile. Prenons toujours dans 2 Corinthiens 3. « 2 Corinthiens 3, verset 13 à 14. 2 Corinthiens 3, 13 à 14. Tu peux même lire jusqu'au verset 17. Et nous ne faisons pas comme Moïse, Nous ne faisons pas comme Moïse,
qui mettait un voile sur son visage Il mettait un voile sur son visage. pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ah. Quand on voit le voile, le voile cache quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Cache quelque chose. Mais le voile cachait qui? Christ. Ce voile, c'est la loi même. La loi cachait en réalité, il parlait de lui, mais cachait le véritable visage. Oui, continue. Mais ils sont devenus durs d'entendement, Aujourd'hui, ceux qui lisent là, ils sont devenus durs d'entendement. car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Quand Testament. ils font la lecture c'est quoi? C'est pas la lecture, ils voient Si. les écrits. Si. Hein? Quand ils lisent, ils voient la lettre. Oh non, Dieu a dit comme ça. Oh non, prenez le sel. Oh, on prend maintenant le sel. On ne doit pas manger tel On ne peut animal. pas manger. Ils font textuellement. Quand ils sont devenus Durs durs, ils d'entendement. lisent. Ils ne comprennent pas le sens des Écritures. Oui? Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de Oh, l'Ancien le même Testament. voile demeure. Ça les empêche de voir. Mm. Parce qu'ils comprennent les choses du point de vue de la loi, du point de vue de la lettre. Mais la Bible dit que la lettre tue. On ne comprend plus aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance du point de vue de la lettre. Mm. On comprend du point de vue de l'esprit. Selon l'esprit. On comprend du point de vue de l'esprit. Tout ce que nous devons faire sortir là doit s'expliquer de manière. Il y a une explication. S'il n'y a pas d'explication, C'est la mort. c'est la mort. Oui, continue. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Oui. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Ils ne peuvent pas se lever parce que ça va les asservir. Comment? Ils ne peuvent pas se lever. Oh, je respecte, il est toujours assis. C'est comme disait le frère ici, une fois que la loi c'est le balayage. Toujours. Il est toujours assis. Ils ne peuvent pas se lever. Ils vont prendre les versets bibliques. Ils prennent de l'eau. Comme Dieu dit, de l'eau que je te donnerai. Ils disent aux gens, achetez de l'eau en Zara. Ils comprennent du point de vue charnel. Jésus a dit que de l'eau que je te donnerai. Ils comprennent aussi comme la femme samaritaine à un moment donné à con. Il dit que oh, donne-moi ça et puis moi je n'aurai plus soif. Je ne vais plus revenir ici. Ceux-là aussi, ces gens-là, les églises éveillées, les arrêtés de souffrir, je ne sais pas quoi, toutes ces dénominations, ils comprennent du point de vue de la lettre charnelle. Ils ne sont pas convertis au Seigneur. Voilà, ils ne sont pas convertis. Parce qu'ils disent, on dit quand ils voient comme ça, de l'eau que je te donnerai, ils disent aux gens, allez-y à la boutique, achetez de l'eau en tas. Et amenez ici, comme ça quand vous allez boire là, ça permettre à ce que vous puissiez avoir la vie éternelle. Est-ce que c'est possible? De l'eau en tas peut donner la vie éternelle? Non. Disons non. Ce n'est pas de l'eau physique. C'est spirituel. De l'eau dont Dieu parle, c'est sa part. Amen. Parole éternelle. Ce n'est pas physique. Pourquoi les gens ramènent toujours tout au physique? Parce qu'ils sont charnels. Voilà, parce que c'est charmant. Ils sont charnels. Et tout pour eux, c'est la chair, la chair, la chair, la chair, la chair. Non. Parce que quand tu ramènes tout au charnel, est-ce que cette chair-là va partir quand Dieu reviendra? Est-ce que la chair-là va partir? Va monter. Mais pourquoi on veut tout ramener à la chair? Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est l'esprit. C'est l'esprit. La partie de Dieu en nous, c'est l'esprit. C'est pas la chair. La Bible déclare que la chair ne sert à rien. Ça ne sert à rien, sinon c'est seulement une enveloppe qui abrite l'esprit. Amen. C'est une enveloppe qui habite réellement ce que Dieu aime, c'est-à-dire ce que Dieu, là où Dieu s'intéresse, c'est ce que Dieu est intéressé à l'esprit. Ce n'est pas l'enveloppe. Quand on meurt, tout ça, ça passe. La chair, c'est l'esprit. C'est pourquoi il a dit, l'heure vient où nous adorerons en esprit et en vérité. Quand on dit en esprit, en vérité, vérité c'est conformément à l'évangile de la grâce.
conformément à l'évangile de la grâce de Dieu qui révèle que l'homme est juste, pas par ses propres moyens, mais par la foi Amen. Christ. en la personne de Jésus. Amen. C'est ça, adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est le fait de comprendre que la vérité, c'est d'abord Jésus lui-même. Amen. Et la vérité, c'est le fait de comprendre que celui-là qui est venu, il a accompli tout. Et nous marchons conformément à l'évangile de la grâce. C'est-à-dire que je crois que ce jour, il a tout accompli. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'étais même pas d'abord de manière physique avec Je lui. n'étais pas encore né. Je n'étais même pas encore né. Amen. Mais je crois que lui, il a accompli tout pour moi. Là, je marche selon l'esprit. Très bien. Je m'attache. Amen. Là, je marche selon l'esprit. C'est ça, marcher sur Amen. l'esprit. C'est ça. Maintenant, quand tu dis, toi-même tu peux. Toi-même tu peux. Bon, non, il n'a rien fait, toi-même tu peux. Bon, il faut faire. C'est marcher selon la chair. Ah, c'est marcher maintenant selon la chair. Et si tu marches selon la chair, tu ne peux rien. C'est la mort. Verset Oui, 15 continue. Oui. de 2 Corinthiens 3. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on voit les jeter sur leur cœur. Quand ils font la lecture de l'ancienne en alliance, on voit les jeter. Quand ils vont aussi Jésus, parce que Jésus également, quand il vient sur la terre en forme humaine, la loi de Moïse est encore en vie. En vigueur. Parce que certaines personnes remettent, oh Matthieu a dit comme ça, non, Matthieu a dit, non, nous ne comprenons pas. Jésus encore, la chair encore là. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux que je m'arrête. Si la chair encore là, c'est la chair de Jésus-Christ, c'est-à-dire la chair, le corps de Jésus, qui empêchait réellement, c'est que le Saint-Esprit soit répandu en mouvement. Parce qu'il est encore là dans la chair, bien que le Saint-Esprit était en lui. C'est pourquoi il est avantageux que moi, je parte. Parce que si je ne pars pas, ce qui vous est promis ne pourra pas venir. Amen. Donc, qu'est-ce qui empêcha ce que le Saint-Esprit vous venait? C'est le corps de Christ qui était là, sans péché. La chair. Mais lorsqu'il est parti, le Saint-Esprit est venu continuer mon frère. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. le voile est ôté. Lorsque les gens découvrent l'évangile de la grâce, le voile est ôté. Enlevé. Pas couvert. Lorsque les gens découvrent l'évangile, la simplicité, croire à ce qui semble insignifiant aux yeux des hommes, Amen. le cœur, le voile est ôté. Désormais, je peux voir. Claire, avec précision. Et je marche avec précision. Je sais que marcher selon l'esprit, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mhm. Je dis pas, je ne mélange pas. On ne t'attend plus. Je sais que marcher selon l'esprit, c'est ça. Amen. Je ne tâtonne plus. Mais les gens aujourd'hui marchent selon l'esprit. Si je dis que marcher selon l'esprit, mon frère un jour m'a posé la question. Quoi, marcher selon l'esprit, ça veut dire quoi? Quand tu vas quitter de ton corps, je dis, c'est pas ça, c'est le vampire. Marcher selon l'esprit, c'est ce que nous disons. Mhm. Marcher dans la foi. Voilà. Je suis dans la voie. Ouais. On dit par le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que, or, si tu ne marches pas selon l'esprit, tu ne peux être agréable. Au Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible d'être Agréable. Or, si tu ne marches pas selon l'esprit, tu ne peux être agréable au Seigneur. Tu ne peux être agréable au Seigneur. Continue, mon frère. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, mon frère, le Seigneur, c'est l'esprit. Ma soeur, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est pas la chair. Amen. Quelle liberté. Le Seigneur, c'est l'esprit. Oh, là où il y a l'esprit, là également, il y a La la liberté. liberté. C'est clair. Oui. Et continue. Verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire
comme par le Seigneur L'esprit. Comme par le Seigneur laisse, on n'a pas dit comme par le Seigneur la chair. Amen. Comme par le Seigneur l'esprit, mon frère. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. On ne vit plus charnellement. Laissez avec l'histoire de la chair. Laissez avec l'histoire que moi je peux faire ceci, je peux faire ça. Amen. Laisse ça. Tu ne peux pas. Les frères ici pouvaient dire que non, même ceux qu'on a donné la loi de manière officielle, ils n'ont pas pu. Toi qui viens, Tu pourras. tu dis non, moi je peux, tu ne peux pas. Toi qui étais errant. Voilà. Tu ne peux pas. Ah, ne faites pas comme ça. Nous voyons l'évangile, les Shora et autres. Nous disons, moi je n'ai pas peur de dire que Shora c'est un faux. Amen. C'est un faux. Il peut dire tout ce qu'il peut dire. C'est un faux. Et si il répond, nous allons dire que voici ce que Dieu dit la parole. Et toi, tu enseignes autre chose. Nous ne disons pas parce qu'on est contre eux. Non, on n'est pas contre la chair, on n'est pas contre la personne. Mais on est contre l'évangile qui égare. C'est la doctrine que nous défendons. Nous ne sommes pas contre les hommes. Mais nous défendons la scène d'or. Nous ne sommes pas les premiers à défendre cela. Les apôtres l'ont fait avant. Avant nous. Et nous partons, ce n'est qu'une suite logique. Mais disons que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est qu'une suite logique. Parce que les autres l'ont fait avant nous. Et ces autres, c'est nos prédécesseurs, les apôtres. Amen. Jusqu'au prix de leur vie, ils ont payé le prix. Payé par rapport à leur vie. Pas payer le prix comme le font ces gens, c'est dans les églises dénominationnelles. Ils disent non, pour avoir telle chose, il faut payer le prix. Ce n'est pas ce prix-là. L'apôtre Paul a dit que j'ai combattu le bon Combat. Mais il a dit le combat de la. La foi. Voilà, il n'a pas dit j'ai combattu Le combat de la chair. la chair. J'ai lutté avec Satan. Il n'a pas dit j'ai combattu le bon combat de la foi. Si tu restes dans la foi, forcément, Tu es victorieux. tu es victorieux. Voilà. Amen. C'est clair. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Désormais, une couronne mais Réservé. Il a gardé la foi. il a marché conformément à l'enseignement, à l'esprit. Parce que ce mouvement, c'était même plus cet esprit qui nous conduit. Va à tel et il fait Zipa. Va à Thyatire, à la Odyssée, comment dirais-je, à Corinthe, il part. Vous voyez que ce n'était plus lui-même, c'est pourquoi il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Moi, si tu as cru, si tu marches selon l'esprit, c'est plus toi qui vis. C'est plus toi qui fais les efforts. C'est le Seigneur qui œuvre en toi. C'est le Seigneur qui œuvre. S'il œuvre à toi, ça veut dire que ce que tu vas faire va être parfait. Va être parfait. Amen. Parce que c'est lui le parfait. Amen. C'est lui le parfait. Prenons 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, autant pour moi. On a déjà lu 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, autant pour moi. 5, verset 27. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au 17e verset. Priez sans cesse. C'est ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 5, verset 27. 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voyez-vous, l'apôtre Paul écrivait aussi les lettres. Mais lorsqu'on parle de la lettre qui tue là, c'est pas ce que Paul écrivait. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? L'apôtre Paul écrivait aussi les lettres. Mais lorsqu'on dit, quand on dit que la lettre tue, c'est pas la lettre que Paul
écrit vers. Non, 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 il ne s'agit pas de cette lettre, de ces lettres. Parce que, lui comprend, l'apôtre Paul marchait selon l'esprit. L'esprit. S'il écrit, tout simplement, c'est peut-être pour encourager certains frères. Certains frères, des recommandations, il recommande à certains frères, il écrit selon toujours l'esprit. Donc, selon l'esprit. Donc, lorsque l'apôtre Paul écrit ici, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Les écrits de l'apôtre Paul, les lettres là, c'est pas les lettres Corinthe, machin, tout écrit, c'est pour notre édification. Ce n'est pas la lettre qui tue, c'est parce qu'il y a certaines personnes, quand on parle de la lettre tue, c'est les gens qui sont encore sous la loi. Bien sûr, amen. Amen. Quand quelqu'un est encore sous la loi, il est encore charnel, On voit les il comprend selon la lettre. C'est la lettre, c'est seulement la lettre qu'il a. Il n'a pas l'explication. Amen. Amen. Parce que l'explication de la lettre, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui est. Comment comprendre que l'explication de la lettre, c'est Jésus? On parlait de Jésus là-bas dans l'ombre, n'est-ce pas? On parlait. Et il vient, il dit, c'est maintenant moi. Ce que vous étiez en train de dire là, c'est moi. Je viens mieux vous expliquer en réalité. C'est lui l'explication. Quand on parle d'accomplissement, c'est lui. Et Jésus ne marchait pas parce qu'il ne faisait pas les choses parce qu'il voulait faire. C'est toujours, il dépendait toujours de son Père. Comme pour dire qu'aujourd'hui également, nous devons dépendre. Amen. C'est la dépendance. On dépend de l'Esprit. On dépend du Seigneur Jésus. On ne dépend pas on ne dit pas que non, moi je vis moi-même, je peux faire moi-même. Là, quand tu dis tu peux faire toi-même, ça veut dire que tu C'est l'indépendance. tu es indépendant. C'est l'indépendance. Quand tu dis moi je peux, ça c'est la loi. Amen. Voilà. Et tu ne dépends, tu ne dépends plus d'une personne, donc tu es indépendant. Donc tu peux dépendre de toi-même. Or, le chrétien, celui qui marche selon l'esprit, dépend de l'esprit, dépend du Seigneur. Il est même mort. Voilà. Il est mort. Tu ne peux rien faire sans que lui ne te compte. Il te dit de faire telle ou telle chose. Ce qu'on doit retenir, c'est que le Seigneur, c'est l'esprit. Ce que nous devons retenir, c'est que le Seigneur, c'est l'esprit, c'est la chair. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la chair, le Seigneur. Ce n'est pas la lettre, le Seigneur. Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Il faut que ceux qui l'adorent marchent comme lui la marche. On dit tel père, tel fils. S'il est esprit, pourquoi tu vas être charnel? Ton père est esprit. Mais toi tu dis que tu es charnel. Donc ce n'est pas ton père. Tu n'es pas converti. Voilà. Tu n'es pas converti, ce n'est pas ton père. Parce que si ton père est esprit, ça veut dire que toi tu dois être esprit. Mais si ton père est esprit, et toi tu dis que non, tu te réclames de ce père-là, mais tu es charnel, mais ce n'est pas ton père. Donc tu es un autre père. Nous prenons également même 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2, verset 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Dans votre bon sens, oui. Et de ne pas vous laisser troubler
Oui. soit par quelques inspirations, Soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. comme par quelques lettres, disons, qui viennent des apôtres, alors que ça ne vient pas des apôtres. Parce que c'était non, les apôtres ont dit comme ça. Non. Regardons, est-ce que ce que tu dis est en accord? Mon frère, reprends progressivement, juste le verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Pour ce Jésus-Christ qui concerne l'avènement de notre et la Seigneur. réunion avec lui, Et la réunion, parce que nous allons être réunis, on va être avec lui. Oui. nous vous prions, frères, Nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler de dans ne pas vous laisser facilement ébranler votre bon sens dans votre bon sens. et de Le ne bon- pas vous laisser troubler. Le bon sens, c'est le fait qu'on a cru à l'évangile de la C'est la foi, grâce. c'est la foi. C'est la foi. Le bon sens. Oui. Et de ne pas vous laisser troubler, Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques inspirations. soit parce que par... le faux prophète va te dire que non, Dieu m'a inspiré. Voilà. Dieu m'a inspiré que. J'ai une vision. Voilà, j'ai une vision. Dieu m'a inspiré que cette année, maintenant à la fin de 2018, s'il faut d'abord prendre un bain, on va faire un travail spirituel pour que quand tu rentres dans l'année là, c'est fini. Dieu m'a parlé, il m'a parlé à l'oreille. Il t'a parlé où tu es un menteur. Ça, c'est des inspirations venant du diable. Oui, continue mon frère. Donc ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres Soit qu'on par dirait quelques- venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce que certains se disent, oh non, Jésus, il est déjà là, il est là maintenant. Telle date, les gens qui donnent même les dates, les faux. Et ils ont été confondus. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné les dates comme ça. Plusieurs personnes. Jésus vient telle année. Quand on vient, c'est pas vrai. Ils ont disparu. Ces personnes-là, les menteurs. Ce que nous devons retenir ce matin, c'est que le Seigneur, c'est l'Esprit, mon frère. Le Seigneur, c'est l'Esprit. On adore le Seigneur par rapport à la chose, mais par rapport à nos émotions. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas par rapport à j'ai senti ici la fraîcheur, le froid, la Dieu là. Non, ça c'est tes sensations. Ça c'est pas le Seigneur. Le Seigneur c'est l'Esprit. Amen. Et là où il y a l'Esprit, là également il y a la liberté. Liberté. Que le Seigneur bénisse sa parole.